Hier soir, nous avons parlé des 4 sceaux de l'Apocalypse. Les 4 premiers sceaux sont les 4 cavaliers. Ces 4 cavaliers sont tous des frères de cette époque. Il s'agit de raconter que le pré va utiliser les 4 cavaliers pour attaquer les nations païennes, afin qu'Israël soit victorieux. Alors ensuite, le 5e cavalier, le 5e sceau, de quoi parlait-il? Lisons avec notre frère Ashbert. Le 5e sceau raconte que les enfants de l'Israël spirituel doivent être mis morts, jusqu'à ce que le nombre soit complet. Une fois le nombre complet, Dieu vengera alors Israël. Lisons cela. Quand l'agneau a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel le sang de ceux qui pour la vraie de Dieu et pour le témoignage de Christ avaient été mis morts. Il criait d'une voix forte, disant: Souverain saint et véritable, tardes-tu juger les habitants de la terre et venger notre sang vers jusque quand? Alors chacun d'eux fut donné une robe blanche, et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères, qui devaient être mis morts comme eux, fussent au complet. C'est cela le 5e sceau. Ce qui s'est produit quand le Seigneur Jésus-Christ a ouvert le 5e sceau. Alors le 5e sceau, de quoi parlait-il, et quel moment se produit-il? Il se produit également pendant la grande tribulation. Quand le 5e sceau est ouvert, on voit sous l'autel le sang de ceux qui pour la vraie de Dieu et pour le témoignage de Christ avaient été mis morts. Et ces personnes, quel genre de personnes sont-elles? Ce sont des croyants qui aiment profondément le pré-cleste, qui aiment profondément le Seigneur. Ces personnes mises morts, aiment tout Dieu et le Seigneur, et pour la vraie de Dieu, témoignent pour le Christ. Alors pour la vraie de Dieu, la vraie c'est le Christ. C'est aussi ce que le frère Ashbert, pour le Christ, pour la vraie, témoignant pour le Seigneur Christ, sont ceux qui ont mis mort, et ceux qui ont mis mort. Leur sang, pourquoi doit-il couler sous l'autel? L'autel est lit l'expiation. L'autel est lit l'expiation pour la nation d'Israël. Cela signifie que ces personnes mises morts, le sang qu'elles ont versé semble dire qu'il doit expier pour l'Israël spirituel. Faire expiation, c'est ce que cela représente. C'est-à-dire que pour les enfants de l'Israël spirituel, de nombreux frères et sœurs clestes doivent être mis morts, jusqu'à ce que le nombre soit complet. Alors quand ils sont mis morts, ils ont l'Esprit Saint qui s'exprime ainsi. Ils disent ceci: Souverain saint et véritable, tardes-tu juger les habitants de la terre et venger notre sang vers jusque quand? C'est-à-dire qu'ils ont tous. Alors quand est-ce que Dieu leur fera-t-il justice? Alors, il est dit ici que chacun d'eux a reçu une robe blanche. Recevoir une robe blanche signifie que, bien qu'ils aient tous, ils ont vaincu. Ils sont saints et seront bénis l'avenir. Ils ont tué pour le Seigneur. Pour la vraie, pour le frère Ashbert, ils sont bénis. Alors chacun d'eux a reçu une robe blanche, c'est-à-dire qu'ils sont saints, qu'ils ont vaincu, et on garde leur robe blanche. Puis il leur fut dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères soit complet, qui devaient être tous comme eux. Cela signifie qu'il faut attendre que les enfants de l'Israël spirituel, les personnes clestes atteignent le nombre complet. C'est-à-dire que le nombre de ceux qui sont tous soit complet. Alors Dieu, notre pré-cleste Jéhovah, leur fera justice. Alors si le pré-cleste, que signifie faire justice? Faire justice par exemple. Le sang de tous ceux qui ont tué, le meurtre de tous les justes, tous les enfants de Dieu, les enfants de Christ tous. Cause de qui est-ce? Comment Dieu doit-il faire justice? Qu'appelle-t-on faire justice? C'est cause de la grande Babylone. Faire justice, c'est détruire la grande Babylone.
C'est ainsi qu'il fait justice au peuple de Dieu. La grande Babylone, c'est Satan. Son royaume dans les cieux. Faire justice, c'est détruire. Le pouvoir politique de Satan dans les cieux, détruire les anges tchous qui appartiennent à Satan. C'est cela faire justice. Parce que nous voyons que dans les chapitres plus avant de l'Apocalypse, on voit une femme assise sur une bétail, 7 têtes et 10 cornes. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie de le sang des personnes tues, se dire rempli du sang de ceux qui appartiennent Dieu, Christ, qui ont été tués. Et cette femme a bu du sang des enfants de Dieu. Cela signifie que tous ceux qui ont tué viennent de cette femme est la grande prostituée, la grande Babylone. Cette femme fait référence au royaume de Satan dans les cieux. Alors le royaume de Satan dans les cieux, dans ce royaume céleste, qui détient le pouvoir? Ce sont les anges tchous. Ce sont les anges tchous qui traversent ceux qui appartiennent à Satan. Les gens de Satan tuent ceux qui appartiennent à Dieu. Mais Dieu a dit que l'Israël spirituel, les personnes doivent être tuées, et une fois le nombre complet, Dieu nous fera justice. Le frère Eshbert comprend aussi cela. Se trouvant dans la villa, un groupe de frères est sûr, peut-être les frères seront tous tués, et les sûrs, peut-être la plupart des gens devront être tués. Madame Sils ne sont pas tués, ils devront traverser de grandes souffrances, c'est ce que Dieu nous fait comprendre. Le 5e sceau parle de les 4 premiers sceaux, parle de l'Israël spirituel. Les 4 cavaliers venant attaquer les dieux des nations et attaquer les gens de Satan parmi les nations. Alors le 5e sceau parle des enfants de l'Israël spirituel. Le nombre de ceux qui sont tués doit atteindre un certain nombre de tués par les gens de Satan. Le nombre de personnes tues doit être complet. Alors Dieu nous vengera. Regardons maintenant le 6e sceau. Le 6e sceau parle de Dieu. La sken il va faire justice. Le 6e sceau parle du fait que l'univers et toutes choses vont être détruits. Dieu va manifester sa grande colère, la sken de la destruction des nations et des peuples. Quand nous lisons le passage sur le 6e sceau, il semble que ce moment-tel, au moment du 6e sceau, et DJ arrive, les personnes tues ont déjà atteint le nombre complet. Lisons cela. Quand l'agneau a ouvert le 6e sceau, je regardais, et un grand tremblement de terre s'est produit. Le soleil est devenu noir, comme un sac de crin noir. La lune entière est devenue rouge, comme du sang. Les toiles du ciel sont tombées sur la terre, comme les figues d'un figuier. Secouées par un vent violent, tombent avant d'être mresses. Le ciel retire, comme un livre qu'on enroule, toutes les montagnes et les lézons te remuent de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves, et les hommes libres, se sont cachés dans les cavernes et les rochers des montagnes. Il disait sans cesse, aux montagnes et aux rochers, montagnes, tombez sur nous, collines, couvrez-nous, et cachez-nous, loin de celui qui est assis sur le traîneau, la face de Dieu, et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, qui peut subsister. Il est dit ici, le 6e sceau parle de le grand jour de la colère de Dieu. Le grand jour de la colère de Dieu est le jour de la colère du Christ. Le grand jour de la colère ici est le grand jour de l'Éternel. Se dire, le grand jour du Seigneur Jésus-Christ. Se dire, ce Fils qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le grand jour, il détruira l'univers et toutes choses. Et arrive ce que nous appelons le jour du Seigneur, se dire le 6e sceau, qui parle de 10 ans. Le jour du Seigneur est proche. Le jour du Seigneur est proche. Le Seigneur dit, voici, je viens comme un voleur. Le jour du Seigneur, faites référence, le Seigneur va détruire tout dans l'univers. Détruire ce qui appartient à Satan. Le jour de toutes les nations et de tous les peuples. C'est le grand jour du Seigneur. Alors regardons, le 6e sceau, lorsqu'il est ouvert. Il est dit ici, le 6e sceau, déesse qu'il est ouvert. L'apôtre Jean vit qu'un grand tremblement de terre s'est produit. Ce grand tremblement de terre, quand s'est-il produit? En fait, le grand tremblement de terre parle de la grande Babylone. Se dire le royaume de la grande Babylone, se fendant en 3 parties. C'est lui, il semble que ce soit quelle coupe d'or,
Frère Heber a un peu oublié. Il semble que ce soit la 6e coupe d'or. Ou quelle coupe d'or, qui raconte qu'il y a un grand tremblement de terre. Ce grand tremblement de terre, depuis la création du monde. Il y a un 6e, ou la 6e coupe d'or. Quelle coupe d'or a provoqué cela? Frère Heber va regarder. C'est peut-être la 6e, ou la 7e coupe d'or. Qui raconte qu'il y a la 7e coupe d'or. C'est dire qu'il y a la 7e coupe d'or. Le 7e ange lorsqu'il versa sa coupe d'or dans l'air, Dieu dit alors, c'est fait. Et alors, il y eut des clairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Qui dit que le grand tremblement de terre ici? Qu'est-ce que c'est? Il est dit ici. Depuis qu'il y a des hommes sur la terre, il n'y en a jamais eu d'aussi grand, d'aussi terrible tremblement de terre, terrible quel point? Terrible au point que la grande Babylone se fendit en 3 parties. Les villes des nations s'écroulèrent toutes. Frères et sœurs, avez-vous déjà vu un tremblement de terre tel que les villes de toutes les nations et de tous les peuples s'écroulent toutes? Nous connaissons le tremblement de terre de Wenchuan. On dit que le tremblement de terre de Wenchuan était d'une magnitude de 7,6, faisant peut-être environ 100 morts. Mais celui qui va clater l'avenir, ce grand tremblement de terre, quel point va-t-il clater? Madame, le royaume céleste de Satan se fendra en 3 parties. Et ainsi le royaume de Satan sera détruit. Est-ce dans le ciel, la grande Babylone céleste, se fendra en 3 parties. Et ainsi les villes des nations s'écrouleront toutes. S'écrouler par exemple, les villes des nations. Par exemple, Canton en Chine. Toute la tour de Canton. Ou les gratte-ciels financiers s'écrouleront tous. Shanghai, comment s'appelle-t-elle? La perle de l'Orient. Les différents pays d'Asie dans le monde, toutes les villes s'écrouleront. Toutes s'écrouleront, waouh! Quel point s'effondre-t-il? Non seulement sur la terre, les villes de toutes les nations et de tous les peuples s'effondrent. Mais, madame, la grande ville de Babylone dans le ciel se divise en 3 parties. On peut imaginer, c'est le grand jour de Jova, quand il viendra, c'est ainsi. C'est dire le procleste Jova, quand le grand jour viendra. C'est de passer par cette destruction de toutes les nations et de tous les peuples. Cela veut dire que, déesse, que le 6e sceau est ouvert. Alors, un grand tremblement de terre clate. Ce grand tremblement de terre clate, et avec le 7e, la 7e coupe d'or verse dans les airs. C'est la même chose. Alors, ce moment-tel, toutes les choses de l'univers vont être détruites. Ce moment-tel, on voit le soleil devenir noir, comme un sac de crin noir. La lune entière devenir rouge, comme du sang. Et l'étoile de l'univers, tomber sur la terre, comme un figuier. Secoue par un grand vent, laisse tomber ses figues vertes. C'est dire que toutes les choses de l'univers, ce moment-tel, le soleil devient soudainement noir. Le soleil ne brille plus. Plus rien ne brille. Alors la lune devient comme du sang. Alors dans l'univers, toutes les étoiles dans le ciel se heurtent les unes aux autres. C'est comme quand il y a une forte tempête, et puis il y a beaucoup de fruits sur l'arbre. Et il y a encore une forte tempête. Le vent souffle encore. Alors ces fruits tombent de la Madame Faon. Ces fruits qui tombent, c'est tout fait comme l'étoile du ciel qui tombe. Comme une forte tempête, un grand vent qui souffle. Ces fruits qui s'éparpillent tous sur le sol. Cela signifie que l'étoile du ciel tombe toutes ainsi, se heurtant les unes aux autres. Cela veut dire que, quand le grand jour de Jova viendra, toutes les choses de l'univers seront détruites. C'est dire. Alors la terre où nous vivons existera-t-elle encore? Ashbreux dit. Elle n'existera plus. Cette terre sera entièrement détruite. Le soleil aussi sera détruit, la lune aussi sera détruite. Toutes les choses de l'univers seront détruites. Car ce que le précleste veut nous donner, c'est un nouvel univers et une nouvelle terre. Nous ne vivrons plus dans cet univers. C'est ce que nous voyons. Se dire. Quand le 6e sceau est ouvert, il est aussi dit ici que l'univers se gire, tous les livres. L'univers est comme un livre qui s'enroule. L'univers n'est plus est comme un livre qui s'enroule. Que le prêtre et le Seigneur soient glorifiés. Amen.